Chapitre 4 La guerre contre Blefuscu. Moi, Gulliver, je m'étais engagé à défendre Lilliput contre ses ennemis. Blefuscu est une île située au nord de Lilliput, dont elle n'est séparée que par un étroit canal de mer. J'évitais de paraître de ce côté-là de Lilliput, de peur d'être découvert par des vaisseaux de l'ennemi. Je fis part à l'empereur d'un projet pour me rendre maître de la flotte ennemie. « Votre Majesté, les navires de Blefuscu sont au port. Je peux traverser le canal, qui n'est pas si profond pour moi, et surprendre leur flotte. » Avec son accord, je suis allé secrètement sur la côte nord face à Blefuscu. Caché derrière une colline, j'ai tiré mon télescope. Je vis la flotte de l'ennemi composée de 50 vaisseaux de guerre. De retour à Mildendo, j'ai donné l'ordre de fabriquer de solides câbles. Je suis retourné à la côte, j'ai enlevé bas et souliers, et je suis entré dans la mer. J'ai marché dans l'eau une demi-heure pour atteindre la flotte. Les ennemis furent si affolés à ma vue qu'ils sautèrent hors de leur bateau comme des grenouilles. Il y avait environ 30 000 hommes. Je pris alors mes câbles que j'ai attachés à la proue de chaque vaisseau. Pendant ce temps, l'ennemi me décocha plusieurs milliers de flèches. Ma plus grande crainte était pour mes yeux. Je mis vite mes lunettes à mon nez. J'ai pu continuer mon travail malgré la grêle de flèches qui tombait sur moi, mais je ne pouvais pas encore tirer les navires, car ils avaient leur ancre. Avec mon couteau, je coupais alors les cordes auxquelles étaient attachées les ancres. C'est alors que j'ai pu tirer aisément 50 vaisseaux, et je les ai éloignés avec moi. Quand les Blefuscudiens me virent entraîner toute la flotte à la fois, ils jetèrent des cris de rage et de désespoir. Hors de portée des arcs, je me suis arrêté un peu pour retirer toutes les flèches qui s'étaient attachées à mon visage et à mes mains. Puis, avec ma prise, j'ai nagé vers le port impérial de Lilliput. L'empereur et sa cour étaient sur le bord de la mer. Ils voyaient de loin une flotte s'avancer. Ils prirent peur. Comme j'étais dans l'eau jusqu'au cou, ils n'avaient pas vu que c'était moi qui la conduisais vers eux en nageant. L'empereur crut que j'avais péri et que la flotte ennemie s'approchait pour les envahir. Mais ces craintes furent bientôt dissipées, car quand j'ai eu pied, on me vit à la tête des vaisseaux. L'empereur me pria d'amener tous les autres vaisseaux de l'ennemi. Il voulait se rendre maître de tout l'empire de Blefuscu, faire périr tous les exilés grosboussiens et contraindre tous ces peuples à casser les œufs par le petit bout. Mais je l'ai convaincu du contraire par des raisonnements fondés sur la justice et lui dis « Jamais, votre Majesté, je ne serai jamais l'instrument dont on se servira pour opprimer la liberté d'un peuple courageux. Faites la paix !» Mes propos hardis étaient si opposés au projet de Sa Majesté qu'il était difficile qu'elle pût me le pardonner. Mais un mois après mon expédition, une ambassade solennelle de Blefuscu arriva avec des offres de paix. Un traité fut conclu avec de bonnes conditions pour Lilliput. Les gens de Blefuscu m'ont alors remercié vivement. Les Blefuscudiens me rendirent une visite. Ils m'invitèrent officiellement dans leur royaume. « Je vous remercie, leur ai-je dit. Présentez mes respects à Sa Majesté Blefuscudienne. Je promets de me rendre auprès de sa cour. » Peu de jours après, je demandai à l'empereur de Lilliput la permission de saluer le roi de Blefuscu. Il me répondit froidement qu'il le voulait bien. Je comptais me rendre sur l'île de Blefuscu quand, le soir, je fus réveillé vers minuit par les cris d'une foule. Des gens de la cour impériale, s'ouvrant un passage à travers la foule, me prièrent de venir vite au palais. L'appartement de l'impératrice était en feu. Je me rendis au palais avec peine, mais sans écraser personne. L'incendie grandissait. Et le magnifique palais aurait été réduit en cendres si je n'avais trouvé une solution originale. Le soir précédent, j'avais bu en abondance du vin blanc de Blefuscu, appelé Glimigrim. Je me mis donc à uriner en si grande quantité et j'appliquai le liquide si adroitement qu'en 3 minutes, le feu fut éteint. Et m'a-t-on remercié? Non, car l'impératrice perçut avec la plus grande horreur ce que je venais de faire.
Elle ne voulut plus jamais loger dans des appartements que j'avais osé souiller par une action aussi malpropre et malhonnête.